Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que ce jeudi vous trouvera en pleine forme, en tout cas que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. Je profite du soleil qui est arrivé enfin pour venir vous faire une petite guidance. J'ai du mal sans soleil, je vous l'avoue. Je ne sais pas si c'est énergétique ou si c'est moi, physique, mais j'ai du mal sans la lumière du soleil. Moi à fonctionner déjà moi. Normalement, ça me rend amorphe. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, hein. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'être là, de venir faire grandir cette communauté de partage, d'entraide, et puis voilà, de travail aussi, puisque c'est du travail sur soi, bien sûr. C'est pas que venir et écouter des histoires qui nous confortent dans nos malheurs ou pas, mais c'est surtout trouver des solutions pour pouvoir aller mieux. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes sur des guidances collectives et non sur des guidances privées, personnelles, donc ne prenez pas trop à cœur ce que vous entendez ici. Justement, je tourne beaucoup de choses à la dérision pour que justement ça soit pas trop sérieux. Il n'y a qu'une guidance privée qui pourra vous dire où vous en êtes. Vous pouvez en prendre une avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance. Prenez surtout quelqu'un qui vous correspond, avec qui vous vous sentez à l'aise, c'est surtout ça l'important. Et si c'est avec moi, j'ai laissé mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. On va aller de ce pas voir ce que les guides ont pour vous, et je suis ravie bien sûr de retrouver tous mes fidèles abonnés qui sont là et qui me suivent. C'est trop marrant parce qu'ils ont mis à jour l'application de travail sur YouTube, et en fait maintenant il y en a parmi vous qui ont des petits badges à côté de leur pseudo. Alors vous les voyez pas, mais moi je les vois. Du coup c'est trop mignon parce qu'il y en a qui ont des petits cœurs, il y en a qui ont des étoiles et tout. C'est trop chou, c'est trop chou. Allez, quel est le message? On va parler de quoi? On dit pas jumper, ok. Oui, j'ai compris. Des fois, c'est comme ça. À la pioche, j'entends. Ouf, 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 ouf. Alors, on a un petit coup de pouce, un moment de chance, quelque chose qui arrive, quelque chose qui se débloque. En tout cas, il y a j'entends propice, un moment qui va être propice à faire quelque chose. Waouh! Le cadeau, l'invitation, un moment sympa, une envie de faire quelque chose de positif. Ouais, il y a un petit coup de pouce là qui va être donné. Ça va stabiliser quelque chose. Hein. Ça va stabiliser quelque chose. Ok, on me dit comme ça. Ok, j'aime bien quand je vois des images comme ça dans ma tête. Hein? Quand vous voulez pas parler là, vous m'envoyez des images. Oui, d'accord. Je comprends mieux pourquoi vous m'avez envoyé des images. Pousse-toi, toi. Ok. D'accord. Ouais, il y a une situation qui prend la tête. Une situation entre deux personnes dans laquelle il y a beaucoup de tristesse et dans laquelle on aurait besoin d'un peu plus de clarté, de lumière, un peu plus de vérité. Et ça, pour avoir ce moment de clarté, de vérité et de lumière, il va falloir se voir et se parler. Parce que pour le moment, cette situation, c'est pas cool. Donc, on va donner un coup de main. Parce qu'à un moment donné, il faut stabiliser les choses. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ah oui, je les compterai même pas, les horloges. 2, 4, 5, 6.
7, ouais, ça fait longtemps. Puis 7, c'est pas rien. Ouais, retard, blocage, ça fait trop longtemps. Cette situation-là, elle est bloquée depuis beaucoup trop longtemps. C'est éreintant, c'est fatigant, c'est souffrant. Là, c'est bon, quoi. Faut arrêter ça. La rencontre. Il y a un truc qui prend du retard, là. Il y a un truc où on doit parler. Il y a un truc qui prend du retard. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment de discussion, de choses qui doivent être mises à plat. Pour retrouver un chemin de vie assez... en fait, j'entends chemin de vie propre, c'est-à-dire celui qui correspond réellement à celui à qui on est, en fait, à la personne que vous êtes, ou à la personne, voilà, qui est concernée par cette guidance, ou les personnes qui seront concernées par cette guidance. C'est pour vous permettre de retrouver un chemin propre à qui vous êtes. Parce que si on vous montre la boussole, c'est que de toute façon, il y a un sentiment de... Il y a quand même un sentiment de... d'être perdu. On en parle ou pas? Il y a un sentiment d'être perdu et on sort le labyrinthe. Voilà. Il y a quelqu'un là qui... je sais plus qui je suis, je sais plus où je vais là. Ici. Quelqu'un a besoin de retrouver le nord. Hein. Et pour ça, faut discuter. Faut se voir. Faut discuter. Donc apparemment, vu qu'il y a des blocages, des freins et que ça fait trop longtemps que ça dure, on va donner un coup de pouce à cette histoire. Il y a un moment propice qui va arriver, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ouais, vraiment quelqu'un qui est paumé là. À la maison, dans son intériorité, ça va pas. Wow. Non, une féminine qui sait plus où elle est. Une féminine en guérison. Une énergie féminine en guérison. Qui là, en fait, se dit, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui est en train de guérir. C'est pour ça qu'on se pose des questions là de je sais plus qui je suis, je sais plus où je vais. On passe par la phase de la guérison où on se méfie de tout là. Vous êtes passé par cette phase? Pour celles et ceux qui sont en guérison, bien sûr. On a cette phase de guérison, de choses où, normalement, obligatoirement, c'est normal, on se méfie de tout. Parce qu'on n'a pas envie de retourner dans un truc où on va pas être bien. Donc du coup, on se méfie de tout et de tout le monde. Avant que la confiance se rétablisse en soi et que du coup on n'ait plus peur de ce qu'il y a en face. Lâche ça. J'ai entendu. Lâche ça. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Alors. Ouais. On a une féminine en guérison qui est méfiante. Elle est méfiante, mais en même temps, elle se cherche. Elle aurait besoin. Là, vraiment, c'est de vous qu'on parle. Hein. Ou alors, la personne en face est également une polarité féminine. Ça arrive. Ça arrive. Ouais. Ça arrive. Ouais, on va mettre... on va taper du pied dans la fourmilière, là. Ça manque d'entrain. Il y a une situation, là, entre deux personnes, là, qu'il faut régler. Et apparemment, ça manque d'entrain. Non, il y en a trop, là. Pas déconner. Ça manque d'entrain. Ouais, par rapport à un engagement. Il y a un truc qui doit se faire. On n'a pas trop, on n'a pas trop envie de s'engager là. Il y a des gens qui n'ont pas envie de s'engager. Ben oui, je vous ai dit, ça arrive.
La méfiance. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Pourtant, c'est quelque chose qu'on voulait. J'entends, c'était souhaité. Ça faisait partie des vœux, en fait. Quelqu'un avait fait des vœux. Et là, maintenant, on n'a pas trop envie de se bouger les fesses, quoi. Ouais. Oh, bah quand même, hein. C'est pas rien, hein. On a quand même un truc qui est censé développer une histoire d'amour quand même réelle, hein. Il y a deux personnes qui n'ont pas envie de se bouger, là. Une féminine qui est méfiante. Peut-être que la personne aussi en face est une féminine qui est méfiante. Parce que ça ressemble quand même à certaines... la guérison, la méfiance, c'est quand on est dans les émotions. Donc ça ressemble bien, hein, aux énergies féminines. Ouais, je pense qu'on va pas vous laisser le choix, en fait. Moi, je pense que là-haut, là, ou à côté, autour de vous, enfin bon, voilà, quoi. On va pas vous laisser tranquille. Si tant est que vous dites, ouais, mais non, mais moi, j'ai pas confiance, j'ai plus envie, j'y vais pas, mais que votre cœur, il fait encore toki-toki quand vous pensez à lui ou à elle, et ben... Je pense que d'une manière ou d'une autre, il va falloir aller mettre une fin à cette histoire. Il va falloir régler le truc parce que sinon, voilà, rapidement, là, il va se passer quelque chose, hein. Il va se passer quelque chose. Enfin, vous réfléchissez beaucoup trop, apparemment. Il y a peut-être eu aussi quelque chose qui s'est déroulé, qui vous a fait... qui vous a mis en position de réflexion et vous y êtes encore. Mais je vous dis qu'on va pas vous laisser le choix. On va pas repartir là comme ça, là, vous rigolez, hein. Là c'est bon, on a morflé pendant 16 ans, là ça suffit. D'accord? À la fin du mois de novembre, là on part pour 16 années, mais d'autres choses. Donc les trucs souffrants comme ça, machin là. C'est terminé, hein. Faut arrêter ça, hein. Voilà, je vous ai dit, faut arrêter ça. On termine, on clôture. On clôture. Parce que les prochaines années, les prochains moments qui vont arriver, là, c'est de la construction, de la réalisation. On ne sera pas dans la souffrance. Le monde, c'est la carte du « je clôture pour du mieux ». Ce qui arrive derrière, c'est positif, bénéfique. Et la carte de la justice juste avant, c'est que de toute façon, que vous le vouliez ou non, it will happen, ça va arriver. Moi, je vous ai dit, là, je sens que on va pas vous laisser le choix. Il y a des gens là qui doivent avoir des énergies un peu complexes là en ce moment, hein. Même si vous voulez pas le dire. C'est pas une obligation de le dire. Mais je pense que certaines d'entre vous doivent avoir des énergies un peu... c'est un peu compliqué, hein. On a de la protection. Et on a une envie de rendre la justice. On a envie de rendre... Il y a quelqu'un là qui a envie que justice soit faite. Là, on a quelque chose qui va être tranché, qui va tomber.
Mais là, on a quelqu'un qui, voilà, qui est très motivé à rendre justice. Ah, il y a une histoire d'amour là-dedans. Même si, même s'il n'y a pas trop d'entrain là. Mais il y a une histoire d'amour. Et c'est assez triste. Il y a deux personnes qui sont tristes. Hein. Mais il y a trop de méfiance. J'ai bien l'impression qu'on a affaire à deux polarités féminines. Là. Bon. En plus, ça s'entend pas. Prise de tête. J'entends cancan. Bon, ok. Les histoires. Il y a toujours des gens pour faire des histoires. Vous savez comment est l'être humain, non? Vous croyez que vous allez le changer comme ça, là? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, il y a quelqu'un qui se prend la tête pour acquérir une certaine indépendance, là. Mais il y a des histoires. Alors. Je vais voir la carte après. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Il y a quelqu'un qui a des ans, qui là en fait, on a quelqu'un qui a dû reprendre son pouvoir là, parce que j'ai quand même l'indépendance, le célibat, quelqu'un qui se suffit à lui-même et quelqu'un qui est solo. Dans le 9 de Pentacle, on est plutôt solo. Hein, en tout cas, quelqu'un qui se bat, peut-être se prend la tête pour justement être solo. Quelqu'un qui a envie d'être heureux, d'être joyeux. Ça demande beaucoup de réflexion. Hein. On a envie de parler d'amour là avec le page de coupe, mais ça demande beaucoup de réflexion. Bon, il y a une des deux polarités qui est un peu motivée et il y en a une qui n'est pas motivée en fait. Alors, attendez. Pourquoi ça? Il y a de la toxicité là-dedans. Ouais. Quelqu'un est trop pressé. Il y a quelqu'un qui manque d'équilibre. Du coup, ça crée de la toxicité sur le lien. Quelqu'un n'est pas stable. Bon, ça, on vous avait dit de la chance, ce cadeau pour de la stabilité. Quelqu'un n'est pas stable ici. Ça crée de la toxicité sur le lien. Il y a une des deux personnes qui n'est pas stable. Qui cherche encore un peu... Oh, il y a quelqu'un qui est un peu dans le doute de lui-même ou d'elle-même là. Quelqu'un qui a des petites peurs, se pose des questions. Alors, peine de cœur ou séparation? Quelqu'un se bat pour se suffire à lui-même ou à elle-même là, parce que c'est quelqu'un qui a vécu une peine de cœur assez forte suite à une séparation. Et c'est compliqué là. C'est vous. Vous vous protégez.
Vous êtes en pleine observation, vous pensez vos blessures. Ça a été compliqué. Oh là là, le 9 après le 10, alors là, ouais, ça a été compliqué, très très lourd. Très très lourd. Donc là, la méfiance, elle revient, la méfiance, bah oui, parce qu'on vous a pris pour une poire. Il y a quelqu'un qui vous a pris pour une poire, ou vous vous êtes senti un peu utilisé par quelqu'un. C'est quelqu'un qui, par son comportement, en fait, rend votre lien très toxique, alors que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Cette personne, elle a... Donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes dans le manque d'enthousiasme. Cette personne, en fait, vous n'avez plus trop envie. Voilà. On a déjà 3 reines qui sortent là. Et c'est bizarre, la reine de bâton, j'ai eu une autre énergie. Il y a peut-être eu une autre femme là-dedans, une autre énergie féminine là-dedans. Une femme motivée, dynamique. Voilà, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Il y a eu quelque chose de considérer comme une trahison ou du mensonge ou quelque chose comme ça, avec une énergie voilà, entreprenante. Ouais, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Alors que vous, là, ce que vous souhaitiez, c'était quelque chose de droit, de carré, et voilà, de quelque chose où on pouvait être soi et donner de soi, recevoir de l'autre. Mais c'est pas ça, c'est pas ce qui s'est passé. Donc amour vrai, d'accord, mais en fait, malgré ça, personne ne veut. Enfin, en tout cas, vous voulez plus, quoi. Vous voulez pas y aller. Vous êtes trop méfiante. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Ouais, ça, il y a beaucoup de travail de fait. Une féminine qui travaille beaucoup sur elle. Je revois la carte de la guérison et de la réharmonisation. Il y a une femme féminine, il y a des féminines qui travaillent beaucoup sur elles là. Et ça leur demande beaucoup de courage pour se regarder en face. C'est jamais évident. C'est jamais évident. Ouais. Prise de conscience, envie de parler. Là, vous réfléchissez, beaucoup d'entre vous réfléchissent à la façon dont vous allez mener votre vie là. Enfin, ce qui est important pour vous. Ce qui pour vous représente, comment dire, un accomplissement et une complétude. Que ce soit avec vous-même, avec les autres ou en tout cas dans votre vie matérielle. Mais c'est pas forcément en sentimental avec quelqu'un. C'est surtout avec vous-même. Donc oui, il y a quelque chose à régler avec quelqu'un. Une histoire où il y a de l'amour, mais une histoire où il y a eu aussi de la trahison. Avec une autre énergie féminine. Alors, est-ce que c'est une ex-compagne? Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est une cousine, une copine, une maman? Mais il y a eu en tout cas des douleurs infligées. Et aujourd'hui, et cette personne, elle est toujours assez toxique. Hein. Vous êtes plutôt dans la réflexion et dans la protection. De toute façon, vous êtes en guérison, donc cet état d'esprit est tout à fait normal.
mais il y a quelqu'un qui, en tout cas la personne d'en face, c'est quelqu'un qui aurait besoin de prendre le temps de réfléchir beaucoup plus. Quelqu'un se pose des questions, quelqu'un n'est pas forcément dans une bonne prédisposition, il y a quelqu'un qui se prend la tête là. Il y a beaucoup d'empressement, beaucoup de hâte, beaucoup d'envie aussi avec ce chevalier de bâton. Mais tout ça, c'est trop tôt, c'est comme si trop tôt, trop vite, ça, trop rapide. Vous voyez, trop rapide, et du coup, ça crée une certaine toxicité en fait. Cette personne, elle n'est pas dans le même état d'esprit que vous, dans le sens où vous êtes en guérison de vous, et là on a quelqu'un qui est plutôt en mode dépendance affective. Donc du coup ça risque de créer des... Je dis ça risque, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui sont en dépendance affective tous les deux, ça fonctionne très bien. Hein, enfin jusqu'à un certain temps. Mais et là en fait vous n'êtes pas... cette personne elle est encore dans une espèce de truc pas réglé chez lui ou chez elle, alors que vous êtes en train de régler des choses chez vous, et du coup bah ça vous rend méfiant, vous vous protégez, normal, et vous êtes en train de regarder vraiment ce qu'il vous faudrait vous dans votre vie, ce dont vous avez besoin dans votre vie, même si cette histoire d'amour, parce que si c'est vraiment une histoire d'amour en fait, vous y pensez et que ça vous fait mal au cœur, ça c'est on peut pas, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Ça vous fait mal au cœur, mais c'est pas pour ça qu'en fait je vous vois pas ouvrir les bras grands comme ça et dire bah vas-y viens, on fait un câlin quoi. C'est pas du tout ce que je ressens là, du tout. Là vous avez besoin vraiment de vous retrouver vous, et de savoir ce que vous voulez faire et où vous allez. C'est ça en fait que vous cherchez, c'est votre complétude. Ouais, je rangerai après, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors, petit conseil pour vous les féminines qui est en train de regarder cette guidance, si vous vous reconnaissez dans ce système de guérison et de recherche de complétude et de prise de conscience là avec l'as d'épée que vous avez eu sur votre vie, et voilà, bah, on a des petits conseils pour vous. On va vous en prendre 3 ici. Oh, voilà. Je sais pas pourquoi je t'avais vu avant que tu sortes. Oui, forcément. C'est nettoyage, prendre soin de vous, vous nourrir correctement, mais pas seulement de nourriture physique, hein, on a aussi de nourriture intellectuelle, tout ça, spirituelle. C'est la façon dont vous allez vous nourrir. Et la 3e, on a la volonté. Tout dépend de ce que vous voulez de vous. Voilà, on a un gros nettoyage profond à faire. Là, il y a vraiment du gros nettoyage à faire. Alors, et pour le voyageur sacré, nous avons mais il y a quand même un petit coup de pouce qui va être donné sur cette histoire, alors moi j'aime bien. J'aime bien. Voilà, première carte. On vous dit que même si pour le moment vous ne voyez pas de choses autour de vous, que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, parce que là on vous parle du passage des airs, donc il n'y a rien du tout qui se fait, ni devant ni derrière, enfin vous êtes complètement blind, aveugle, dans le sens où, oui, les énergies elles sont là, mais moi je les sens pas, je les vois pas, je suis dans mon truc. On vous dit de faire confiance, sortez de la méfiance et faites confiance. Parce que y a toujours un plan divin à l'œuvre, même si vous ne le sentez pas et même si vous ne le voyez pas.
La deuxième carte, s'il vous plaît. Oh. Ouais. Continuez le face-à-face avec vous-même. Continuez le face-à-face avec vous-même. Descendez au plus profond de vous, au plus profond de vos racines, à savoir qui vous êtes vraiment, justement pour récupérer votre boussole. Récupérez votre boussole, récupérez votre étoile. Je crois que j'ai mis dans la playlist un soin énergétique pour ça. C'est pas moi qui fais les soins énergétiques. Je ne fais pas de soins énergétiques. Je fais des bilans énergétiques. Je ne fais pas de soins. Par contre, il y a beaucoup de soins sympas sur YouTube. Et on vous dit que vous êtes soutenu. Vraiment soutenu. Et quand vous arrivez... Alors là, la carte, elle est importante dans le sens où on vous dit que quand vous avez l'impression, parce que j'ai l'impression que ça va avec ça, quand vous avez l'impression que en face, quand vous avancez, vous n'avancez pas en fait. Plus vous y allez, en fait, là, vous vous heurtez à un mur, vous ne pouvez pas passer. Finalement, vous n'avez pas pris le bon chemin, et ben c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Vous faites demi-tour et vous redirigez votre énergie. Je suis en train de m'étouffer moi-même avec mon bâton d'encens. Super. Donc voilà, redirigez votre énergie. Hop là. Ouvre un petit peu et toi, tu vas te mettre sur le côté. Alors, la personne d'en face qui est un peu trop pressée et un peu toxique aussi. L'impression qu'il y a quelqu'un qui fait pas le même travail que vous et qui en aurait peut-être besoin. Hop. Non. Hop là. C'est bientôt fini tout ce travail. Enfin, c'est bientôt fini. Quand on commence quelque chose, il faut finir. C'est quelqu'un qui vous dit que il ou elle ne peut pas vous parler pour le moment. Ah, c'est quelqu'un qui se pose des questions. D'accord. Quelqu'un qui souffre aussi apparemment. Bah, avec la tristesse, on l'avait vu. Hein. Quand est-ce que ça va s'arrêter, hein? On a quelqu'un qui est un peu atteint de virilité toxique. On avait vu avec le diable. Je vous ai dit, il y a un truc qui ne va pas chez cette personne. Il y a quelqu'un qui est atteint de virilité toxique. Il y a quelqu'un qui est obsédé par vous. Alors là, c'est encore moins bien. C'est encore moins bien. Bah, ça, c'est mon avis. Hein. Maintenant, si ça vous plaît, voilà. Ça fait flipper. Alors, c'est quelqu'un qui vous dit que il ou elle ne peut pas vous rendre heureux. Waouh, ça, c'est la lune, ça. Vous avez vu tout à l'heure la carte de la lune, là. Se poser des questions. Ça allait pas, il doutait. Encore une carte, s'il vous plaît. On va continuer à travailler sur vous. Hein. Cette personne, elle est obsédée par vous, ça c'est sûr et certain, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Alors peut-être que vous avez... Ouais, on a quelqu'un qui ne se rend pas compte, peut-être, et non me dit non, sûr. On a quelqu'un là qui ne se rend pas compte, qui n'a pas pris encore l'ampleur du mal qu'il ou elle a pu vous faire. Parce que là, on a clairement quelqu'un qui se positionne ici en victime, dans le sens où cette personne vous dit de ne pas, qu'il ne mérite pas en fait la façon dont vous interagissez avec lui ou avec elle, si tant est que vous ayez des interactions.
Cette personne vous dit de ne pas le traiter ou la traiter de cette manière parce qu'il ou elle ne mérite pas ça. On a clairement quelqu'un là qui n'a pas pris en compte encore le mal qu'il ou elle a pu vous faire. Voilà. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est pas que vous qui devez entrer en guérison, il y a cette personne aussi apparemment. Alors, une carte pour vous encore, une vérité de l'âme, s'il vous plaît, pour toutes les lumières qui vont regarder cette guidance. Une vérité de l'âme. Et ben, ah, là voilà. Alors, c'est... ça c'est la question qu'on devrait se poser plus souvent. Est-ce que je suis réellement au clair avec ce que mon âme désire vraiment? Suis-je vraiment au courant de ce que mon âme désire vraiment? Est-ce que j'ai bien compris ce que mon âme désire, ce que mon âme, de ce dont mon âme a besoin? Est-ce que je sais vraiment ce que je fais? Est-ce que je sais vraiment ce que je dis? Est-ce que je sais vraiment qui je suis? Alors, on vous dit de laisser tomber les jeux de vrai et les peurs et les limitations. On vous dit de sortir de votre tête et de faire plus attention à ce que votre cœur désire. Laissez le mental de côté, posez le cerveau et sortez le cœur. On vous dit, si vous étiez persuadé qu'il était impossible pour vous d'échouer, qu'auriez-vous fait? Donc, quoi que vous fassiez, faites-le avec le cœur. C'est exactement ce que j'ai dit à une amie qui m'a téléphoné tout à l'heure. Je lui ai dit, la peur, c'est un système de protection. C'est ce que le cerveau a trouvé pour vous protéger, en tout cas protéger votre corps physique, des blessures, des accidents et surtout de la mort. La peur, c'est ça. C'est pour vous éviter de souffrir. C'est un système de défense, c'est un mécanisme de défense. Posez-vous la question quand vous avez peur. Si je le fais, si je le dis, est-ce que je vais mourir pour de vrai? Parce que vous êtes quand même des êtres rationnels. Hein, ça parce que... est-ce que je vais mourir pour de vrai? C'est la question à se poser. Et là, ça débloque beaucoup de choses. Demandez-vous ce que votre âme veut vraiment, désire vraiment. Quelle est la chose pour laquelle votre cœur bat le plus? Alors faites un pas en direction de ce que votre cœur désire le plus. Et si votre cerveau vous stoppe en vous disant j'ai peur, t'inquiète pas, ça va aller, on va pas mourir, on y va. Alors oui, on peut échouer, mais c'est cool d'échouer en fait. C'est cool de se planter, parce qu'on apprend comme ça. Sinon on n'apprend jamais rien, ça sert à rien. Moi je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous, amour et lumière surtout. Merci pour tout. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.